Hello. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais déballer mon cosplay pour Signora et la perruque. Alors je suis désolée, le fond change un peu. J'en ai marre de mon éclairage de merde. Je fais tout avec ma fenêtre et une mini ring light qui sert strictement à rien. Du coup je me suis mise dans un autre coin de ma chambre en espérant que ça aille mieux. J'ai pas énormément de place. Vraiment moi je suis collée à mon lit et là l'appareil photo est collé contre le mur donc c'est pas fou du tout. Mais on va voir si ça fonctionne mieux. Donc le cosplay de Signora, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est de la marque Cosplayland. Alors c'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est juste qu'en cherchant un cosplay de Signora dans les marques que j'aime bien, ben il y en avait pas. Ils le faisaient pas. Donc je me suis dit va falloir que j'aille voir ailleurs. Du coup j'ai été voir sur AliExpress. J'ai marqué cosplay Signora, Genshin Impact, tout ça. Et j'ai été voir tout ce qu'ils me proposaient. J'ai regardé les photos, j'ai regardé la description, j'ai regardé tous les commentaires. Et sur les 7 ou 8 résultats qu'il y avait, j'en ai sélectionné 2. Donc celui de Cosplayland et celui de Roll Cosplay Costume. C'est une marque de cosplay chez qui j'ai déjà acheté. Et du coup j'ai regardé vraiment, j'ai essayé de comparer le pour et le contre pour les deux marques. Celui qui était le plus beau, qui avait les meilleurs avis et qui était le moins cher, c'était Cosplayland. Voilà. C'était peut-être pas le moins cher mais c'est celui qui avait les meilleurs avis et qui avait beaucoup de photos d'acheteurs. Donc le prix, ça m'a coûté 123,93€. C'était pendant le 11 novembre, donc il y a des promos sur AliExpress. C'était 135 sinon de base. Bon c'est pas une réduction énorme mais c'est déjà pas mal. J'ai pu m'acheter la perruque du coup. Donc la marque propose le cosplay, les chaussures et le full set. Donc cosplay plus chaussures. Moi j'ai juste pris le cosplay parce que j'ai pas besoin de chaussures en plus et je me suis dit que je pouvais déjà utiliser des chaussures à talons que j'ai déjà en mettant quelques accessoires pour que ça corresponde plus au personnage. Mais les chaussures seules sont à 54€ et le full set est à 175€. Donc j'ai pris un taille L et ce qui est bien c'est qu'il y a du taille XS jusqu'au XXL. J'ai pas souvent vu autant de tailles pour des cosplays mais du coup c'est cool. Et la livraison a pris un tout petit peu plus d'un mois, donc je l'ai commandé le 12 novembre et je l'ai reçu le 15 décembre. Donc franchement c'était assez rapide. Ensuite j'ai aussi acheté la perruque. Par contre je l'ai acheté chez Doki Doki la perruque. Doki Doki c'est une marque que j'ai beaucoup envie de tester et ils sont plutôt reconnus pour que ce soit de bonne qualité, que ce soit les perruques ou les cosplays. Chez eux j'ai acheté celle de Signora et celle de Ningguang. D'ailleurs j'ai acheté le cosplay de Ningguang chez Doki Doki parce que c'était celui-là qui me donnait le plus envie et je me suis dit que je pouvais tester. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai, j'espère bientôt. Donc la perruque je l'ai aussi achetée sur AliExpress. Elle m'a coûté 32€. Franchement c'est une des perruques les plus chères que j'ai achetées. Celle de Ningguang pareil, elle était vers les 30-35€. D'habitude je mets 20-25€ dans mes perruques. Prendre des moins chères mais d'assez bonne qualité. Donc franchement j'espère que c'est bon parce que 60€ de perruque chez Doki Doki ça fait un peu mal au cul. Mais c'est pas grave, on va déballer. Normalement elle doit être de bonne qualité. Donc je l'ai aussi acheté le 12 novembre et je l'ai reçu le 24 novembre. Donc ça a pris 2 semaines, même pas. Donc je vais commencer par déballer la perruque. C'est dans un sachet comme ça. J'ai pas reçu de boîte ni rien. Les deux perruques étaient dans le même sachet AliExpress. Pour comparer à celle de Ningguang, elle est plus jaune en termes de couleur. Ok, donc elle est comme ça. Donc c'est pas du tout une lace front. Elle a une mèche ici. Là ça doit être la mèche qu'elle a qui va vers l'arrière. Et elle est super longue. Ah, il y a toujours le filet. Elle est super belle. Les perruques que j'ai achetées de chez Annie Hut sont plus douces que celle-là. Dedans, c'est un filet normal. Et il y a aussi les petites couettes là, les petits chignons qu'elle a derrière. Comme ça. C'est une pincée qui est à l'intérieur. Bon, moi, je suis plutôt contente. Elle est pas mal, la perruque. Donc, je vais la ranger et ensuite, je passe au cosplay. Ok, donc le cosplay, il est comme ça. Désolée pour les bruits du sachet. J'ai pris un taille M parce que dans les commentaires ils disaient que sa taille est grand. Donc j'ai préféré suivre les commentaires. D'habitude je prends toujours un taille L, on verra. Je l'ai déjà déballé parce que j'attendais plusieurs choses en même temps et je voulais être sûre que ce soit ça. Pour commencer on a les sortes de tatouages qu'elle a dans le cou là et sur sa jambe. Je pense que c'est des trucs de transfert comme qu'on avait dans les Malabar. On a une poche comme ça. Alors ça c'est de la fourrure. Ça doit être sur sa veste. Ça doit être le short. Il y a des sortes de petites dentelles là. Ensuite ça c'est les gants, les trucs qui sont imprimés dessus. Ah c'est super, ça me va. Ça c'est des bretelles transparentes, c'est plutôt utile. Et ça c'est le masque. Il y a des barres en fer dedans pour que ce soit rigide et qu'il y ait une certaine forme. Putain je sais pas parler. Il y a encore la dentelle ici, c'est super beau. On a une autre poche. Ça fait un bruit. Ça doit être les accessoires. Ah, il y a les roses là. Elles sont plutôt jolies. On dirait que c'est fait avec du tulle un peu. C'est une épingle à nourrice derrière. Ensuite, ça, je sais pas exactement où c'est, mais c'est pas très beau. C'est-à-dire qu'il y a un dessin là, et en fait, on dirait que c'est collé avec du cellophane ou je sais pas quoi. Faudrait que je fasse des photos de gros plans, mais c'est pas très
beau. Et pour l'accrocher, il y en a une sorte de petit fermoir au bout d'un fil de pêche épais. Et il y en a deux. Toujours aussi beau le dessin, franchement, je pense que ça aurait été plus beau si on l'avait dessiné au feutre, quoi. Ensuite, il y a un truc qui est tombé, mais je pense que ça s'est pété. Il y en a deux et il y a plein de colle chaude dedans. Je pense qu'en fait, il devait y en avoir un quatrième ici, mais que ça s'est décollé. Faudra recoller. On a... Bah vas-y, casse-toi la gueule. On a ce pendentif là, je trouve ça plutôt joli, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'ai rien à redire, c'est plutôt joli, la chaîne bien. Pour ça, je suppose que c'est les boucles d'oreilles. Alors personnellement, je sais pas si je vais la mettre quand je mettrai le cosplay. Parce que j'ai les oreilles percées, mais j'aime pas avoir des boucles d'oreilles, ça me stresse. Donc je sais pas si je vais la mettre. En tout cas, elle est pas mal. Et ensuite, il y a trois machins comme ça. Et on dirait des pins, parce que derrière, il y a une épingle à nourrice, pareil. Et bien évidemment, on a notre meilleur ami, le bâton de colle chaude. C'est pas possible. Ils nous mettent tout le temps des bâtons de colle chaude, quoi. Si ça se trouve, ils savent que ça va se péter. Je sais pas. Donc ensuite, je sors la cape. Oula, elle est longue. Attendez. On dirait une tente. Ah voilà. Alors ça, je pense que c'est le derrière. Donc c'est un peu rigide. Il y a tout qui est imprimé par contre. Il n'y a pas de relief. Tout est imprimé sur du tissu comme ça, assez léger. Et il y a une partie un peu plus épaisse ici pour que ça prenne la forme de la cape. Ici, il y a des boutons. Je pense que c'est pour accrocher la moutmout. Et ensuite, ici, on a des petits bouts pour pouvoir accrocher des bretelles, je pense. Donc du coup, ça pend. Et au bout, c'est comme ça. Donc pareil, c'est imprimé. Et ici, c'est un peu plus rigide. Ah, ça, je pense que c'est une manche. Sûrement parce qu'il y a un trou pour passer le bras. Je pense que c'est une manche puisqu'il y a des trucs qui pendent là. Mais c'est assez joli, les couleurs sont assez belles. Et là c'est de la moutmout. Ouais, c'est les manches, il y en a un deuxième. Ensuite il y a ça qui est tombé aussi. Il y a des poils partout par contre. Au début je pensais que c'était des poils de mon chat, mais sur le scratch ça m'étonnerait. On dirait un truc pour les bébés, mais je sais pas où c'est, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être la ceinture. Du coup ce qui reste c'est le haut. Je pensais que le bustier allait être assez rigide parce que sur les photos en commentaire ça avait l'air. En fait non, il est super souple comme ça. Mais bon c'est pas grave, je pense que ça peut s'arranger. Il y a des bretelles là comme ça, comme pour les soutiens-gorge, ça s'attache pareil. Ici c'est une partie un peu transparente au niveau du ventre. Et ensuite quand on descend comme ça, on voit la partie au milieu et c'est ouvert sur les côtés du coup pour laisser passer les jambes. Et à la taille c'est un élastique comme ça. Elle est plutôt pas mal la robe. Ah, il y a des scratchs ici là. Donc je pense que la partie noire de tout à l'heure ça s'accroche ici. Voilà, j'ai tout déballé. Bon je vais essayer et on verra si ça va ou pas. Ok, donc j'ai pu mettre le cosplay, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Je suis désolée, je peux pas faire mieux pour l'angle, mais j'espère que vous voyez. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà en le mettant, le truc transparent là, que je vous avais dit qu'il y avait au niveau du ventre, il s'est déchiré. On voit mon ventre. Ensuite, c'est super fin, c'est super dur à mettre. Le short, mon dieu, mais là, ça me fait garrot au niveau des cuisses parce que la dentelle, elle est pas élastique. Du coup, ça me serre, mais ça me serre. Ensuite, les fleurs, elles sont super belles, il y a pas de problème. Ça là, les petits machins, il y en a un qui est cassé, enfin l'épingle à nourrice est cassée. Donc voilà, je peux pas faire autrement. Ensuite, les manches, elles sont comme ça. Le derrière il est comme ça. Alors, donc j'ai vu qu'il y avait des élastiques pour mettre la moutmout là au niveau de la cape. C'était une catastrophe. Ils étaient tout minuscules. Il fallait tirer de fou que ça rentre dans le bouton. Donc c'était super compliqué. Mais ça a fonctionné. Je pense que la cape elle s'attache avec les élastiques de... comment ça s'appelle, les bretelles doucetifs. Donc j'ai accroché ici parce qu'il y avait là. Et ensuite sur la cape. Donc ça a l'air de tenir, ça va. Ça là, le truc noir c'est mon soutif parce que je suis pas à l'aise. Regardez, ça descend jusque là et jusque là. Voilà, je verrai ce que je peux faire pour quand je ferai des photos. Mais pour le moment j'ai gardé mon soutif parce que je suis pas à l'aise. Franchement il est très beau. La partie robe là, donc ça et ça, et c'est agréable, c'est léger. Ce cosplay en fait il est bien. Il est vraiment pas contraignant. Donc voilà, ensuite la partie noire. Alors je sais absolument pas si c'est à cet endroit là qu'il faut le mettre, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé. Moi ce que j'aime le moins c'est la cape. Je trouve vraiment ça fait carton, ça fait pas c'est pas majestueux comme sur Signora, mais ça fait l'affaire. Ensuite pour ça là, je les ai accrochés vraiment à l'arrache. Je sais pas si ça se voit, je les ai juste accrochés au tissu. En vrai je le trouve bien, il est confortable. Alors contrairement à certains cosplays que j'ai pu essayer, que j'ai pu mettre, il est pas lourd, il est pas chiant à mettre une fois qu'on a tout accroché. Il est
facile à comprendre, il est facile à mettre. Mais ce qui me gêne le plus, c'est la qualité en fait. Donc vraiment, ça fait le job, il n'y a pas de problème pour ça. Mais j'aurais aimé un peu plus de qualité pour le prix. Voilà, 123 €, j'aurais aimé un peu plus de qualité. Après ça va, ça va. J'ai bien fait de prendre une taille en dessous parce que ça baille un peu à certains endroits. Bon, on va passer au débrief. Donc je reviens ici pour vous parler du cosplay un peu plus en profondeur. Donc j'espère que vous auriez bien pu voir le cosplay. Je pense que je le mettrai sur mon mannequin et que je prendrai des photos pour que vous puissiez voir certains détails, enfin vraiment voir ce que je veux dire. Donc mon avis, il est plutôt pas mal, il est bien. Je pense qu'il vaut pas forcément son prix. À 123 €, on peut avoir un peu plus de qualité. Ou alors, si on vend cette qualité-là, on le fait un peu moins cher. Donc je suis contente qu'il y ait eu des promos parce que j'ai pu économiser 20 € quand même. Donc le cosplay en général, je trouve que les accessoires ils font un peu cheap. Ça va encore, c'est juste l'épingle à nourrice qui est complètement pétée. Ensuite cette partie là vraiment ça s'est décollé et ça c'est super moche. Genre vraiment on dirait vraiment le tatouage Malabar. Mais vraiment. Les roses ici à la taille elles sont très jolies, elles tiennent bien, y a pas de problème. La moutmout elle perd ses poils par contre. Ensuite le tissu en lui-même il est vraiment agréable au toucher et à porter. Et le short il est joli mais j'aurais préféré un taille haute pour que ça soit plus joli. Ensuite j'ai pas utilisé les tatouages là, je préfère les garder pour quand je ferai des photos. Et voilà, si je le porte en convention, faudra que je mette un soutif. Ouais, ça peut le faire. Il est léger, il est confortable à porter. Y a aucun souci là-dessus. Je sais pas quoi dire de plus. Franchement, je sais pas si je vous le recommande ou pas. Vraiment, je suis pas forcément déçue de ce que j'ai acheté parce que j'ai choisi, j'ai fait mon choix. Ça ressemble aux photos. Ça ressemble aux photos, y a pas de problème. Ça ressemble à la description du produit. Sur ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu, tout est bon, ça c'est ressemblant, il n'y a pas de problème là-dessus. Après je dirais 20 € moins cher de ce que j'ai payé, donc je dirais 90 €, 100 €, je pense que ça les vaut. Mais 130 € voire 140 non. Donc si vraiment vous voulez celui-là, allez-y, il n'y a pas de problème. Il est correct, il est pas incroyable, mais il est pas pourrino du tout non plus. Donc franchement, si vous le voulez, allez-y. Donc moi je suis contente, c'est sûr que je le remettrai, y a pas de problème là-dessus. Ensuite je reviens sur la perruque, franchement je vous la conseille, y a pas de problème. Donc si vous voulez voir un peu ce que je fais dessus, vous pouvez aller sur Instagram. Vraiment, je pense qu'une fois avec la perruque, avec le maquillage, les chaussures, tout ça, ce sera beau, ça rendra super bien. J'ai l'impression que dans mes vidéos revues, je suis toujours un peu déçue du cosplay. Alors que non, je suis super contente de l'avoir reçu, c'est juste que j'essaye d'être objective. Donc si vous avez des questions autres que ce que je viens de dire ou que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous pouvez les mettre en commentaire, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Ensuite, comme je vous ai dit, je suis active sur Instagram quand je m'occupe des perruques, quand je répare mes cosplays, tout ça. Donc vous pouvez y aller. Sur Twitter aussi. Si cet éclairage était mieux que la dernière fois, dites-le moi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, je serai super contente. Et vous abonner aussi, si vous en avez pas marre de mon faciès. Et puis voilà, moi je sais pas quoi dire le plus, encore une fois. Donc je vous dis au revoir.